Bienvenue au lycée Rontazieff pour la présentation du BTS Système constructif bois et habitat, appelé communément BTS SCBH. Je vais d'abord vous présenter le domaine d'activité des entreprises, les compétences notamment attendues par les chefs d'entreprise, et je ferai le détail de la formation. Alors, les entreprises de construction bois travaillent dans divers domaines, notamment un domaine pris actuellement qui est le domaine de l'habitat. On retrouve plusieurs types d'habitats bois, notamment des maisons individuelles, bien sûr, en rez-de-chaussée ou très souvent en R+1 ou en R+2. Mais on trouve également des constructions atypiques, des maisons particulières d'architectes, ou même, de plus en plus, des immeubles de moyenne hauteur. Vous avez entendu certainement parler des tours à grande hauteur que l'on retrouve sur Londres, Paris, ou même actuellement quelques projets sur Bordeaux. Voilà, le BTS SCBH peut intervenir, bien sûr, dans les entreprises qui fabriquent ces maisons. Plus traditionnellement, le BTS SCBH travaille également dans toutes les entreprises qui fournissent ou fabriquent des charpentes bois. Alors aujourd'hui, le terme charpente bois est un petit peu à étendre car le bois tout seul n'est quasiment jamais employé, mais on assiste à de plus en plus de mixité dans les matériaux. Depuis longtemps, on retrouve des assembleurs métalliques et aujourd'hui, les architectes et les bureaux d'études en usent pour réaliser des constructions très esthétiques. Alors, on retrouve également des entreprises qui sont spécialisées dans des gros travaux et notamment qui utilisent la charpente lamellée-collée pour réaliser des grands ouvrages tels que gymnases, piscines ou bâtiments d'exposition. Voilà, le BTS SCBH peut également être employé dans une entreprise qui fabrique de tels ouvrages, souvent en bureau d'études, quelquefois dans la partie fabrication ou également sur les chantiers. Alors, le technicien supérieur SCBH va pouvoir évoluer dans l'entreprise dans différentes tâches et dans différents emplois. Si on suit le cycle de vie du projet dans une entreprise, on retrouve tout d'abord la remise d'un prix, ce qu'on appelle la réponse à l'affaire. Puis on retrouve des tâches de bureau d'études pour la conception technique du projet, des tâches de préparation en méthode, donc la préparation à la réalisation, toute l'organisation préalable à la fabrication et au montage sur chantier. On retrouve bien sûr des tâches relatives à la réalisation, à la fabrication, au montage sur chantier, et on retrouve des tâches de conduite de travaux. Donc le BTS SCBH va participer à toutes ces tâches dans l'entreprise. Quelquefois il va se spécialiser, d'autres fois il va passer d'une tâche à l'autre. Et certains de nos anciens élèves sont devenus polyvalents à tel point qu'ils sont eux-mêmes chefs d'entreprise aujourd'hui. D'autres ont évolué dans une tâche particulière et sont passés d'une entreprise à une autre. Ou d'autres enfin ont préféré rester dans la même entreprise et changer quasiment de métier au sein même de cette entreprise-là. Donc le BTS SCBH n'est pas destiné à une tâche en particulier, mais au contraire à ouvrir un certain volet de compétences pour que le futur détenteur puisse évoluer dans l'entreprise au gré de ses envies, au gré de ses besoins, et bien sûr puisse également se transporter d'une entreprise à une autre. Si on fait maintenant le détail de la formation, notamment la formation liée aux activités professionnelles, on va apprendre à concevoir un produit. Donc on va apprendre à le calculer, à vérifier les sections des éléments qui vont composer ce projet. On va bien sûr apprendre à dessiner. On va utiliser pour cela des logiciels de dessin assistés par ordinateur, des logiciels essentiellement professionnels. On va apprendre à chiffrer et on va permettre aux détenteurs du BTS SCBH de participer à ce qu'on appellera la remise de l'offre. On va également bien sûr apprendre à planifier. Pour cela, on verra comment toutes les techniques de préparation de chantier, on verra toutes les techniques également de gestion de production. On va apprendre à réaliser,
Donc, on va participer pour cela à des travaux pratiques. Les travaux pratiques seront en partie réalisés au sein du lycée, mais également à travers des stages en entreprise de longue durée. Donc, on va apprendre également à conduire des opérations. L'étudiant devra lui-même faire preuve de son sens d'organisation. Donc, les projets sur lesquels on travaillera seront tout d'abord, au début de la formation, très simples. Il s'agira d'une pergola, donc une charpente posée sur 4 pieds, qui nous permettra d'aborder la partie technologique, la terminologie, les bases du dessin et un petit peu les bases de calcul de descente de charge. Rapidement, on travaillera sur des projets un petit peu plus complexes, notamment des projets qui se déclinent en plusieurs types de charpentes pour montrer la diversité technologique, également pour avoir le sens de la résistance des matériaux, également l'incidence des différentes solutions techniques sur le prix d'un chantier. On travaillera sur des projets in situ, donc des projets qui font appel à des contraintes environnementales, des contraintes de chantier, des contraintes liées au transport, au levage. On travaillera ensuite sur des projets un peu plus complexes, notamment ici un ensemble de charpentes industrialisées et traditionnelles sur des bâtiments en R+2. Voilà, avec un dossier de consultation d'entreprise et cette fois-ci ce qu'on appelle un CCTP, un cahier des clauses particulières à respecter. Dans les travaux liés plus en deuxième année, eh bien, on s'occupera de la partie ossature bois avec toutes les contraintes liées à la résistance aux efforts du vent, aux particularités liées aux descentes de charge et aux accumulations de neige. Et là, l'étudiant devra être capable de chiffrer, de dimensionner correctement l'ouvrage, d'organiser la partie fabrication et de prévoir une planification complète. Dans les travaux de deuxième année, on abordera également les chantiers de plus grosse envergure, comme les bâtiments lamellés collés, et toutes les contraintes liées au dimensionnement de ces ouvrages. On abordera également la notion de contreventement, de palier de stabilité, de poutre au vent. Voilà, maintenant je vous propose d'écouter quelques témoignages de nos jeunes qui sont actuellement en formation. À bientôt. Alors bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 21 ans. Là, je suis en BTS deuxième année SCBH. Avant ça, j'ai fait un CAP en un an d'ébénisterie. Et encore avant, j'ai passé un bac art appliqué, donc j'ai un parcours un peu éclectique. Après l'art appliqué, j'avais envie de passer à du concret. Le matériau bois me paraissait un peu fascinant, parce qu'on peut faire plein de choses différentes avec. Et après le CAP, j'avais pas envie de me limiter à l'aveuglement, donc je suis rentrée en BTS SCBH. Ce qui me plaît, c'est que j'ai découvert le monde du BTP que je ne connaissais pas. Et pour la poursuite d'études, je ne sais pas encore, vu que j'ai un parcours un peu éclectique, je ne sais pas du tout ce que j'aimerais faire concrètement. Peut-être mélanger tout ce que j'ai fait avant, donc un peu plus dans la culture, dans l'art et dans l'artisanat, donc pourquoi pas de la scénographie ou du décor. Le matériau bois, il m'attire parce que vraiment tout est possible avec le bois et avec les nouvelles technologies qu'on développe, enfin tout est possible. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai fait un bac scientifique et je me suis orienté vers une faculté de droit. Ça me correspondait pas, donc je me suis réorienté vers un CAP charpentier bois parce que j'ai toujours aimé travailler le bois et j'y suis allé en me disant que j'allais voir si ça me plaisait et ça a été le cas. Donc j'ai voulu intégrer le BTS SCBH pour apprendre à dessiner, à construire et à concevoir avec le bois. Dans ma poursuite d'études, j'aimerais faire la licence dans la continuité du BTS SCBH, peut-être partir à l'étranger et ensuite me faire embaucher dans une entreprise et peut-être fonder ma propre entreprise plus tard. Bonjour, je m'appelle Raphaël. J'ai commencé par un bac STMG pour ensuite intégrer une licence de gestion à La Rochelle.
Durant la licence, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Du coup, je me suis réorienté sur un CAP charpente pour pouvoir intégrer le BTS SCBH en alternance. Ce qui m'a amené à ce BTS, c'est tout d'abord les métiers qu'ont pratiqué mes grands-parents, parce que j'avais deux grands-pères charpentiers. Du coup, j'avais un peu l'habitude et la connaissance du travail du bois. Et ensuite, par le biais de quelques bricolages que j'ai pu effectuer moi-même, ça m'a donné envie de travailler la matière et de rejoindre ces filières-là. L'objectif pour moi après le BTS, ce serait de poursuivre sur une licence pro et après la licence pro, d'intégrer une entreprise, faire mes années d'expérience et à partir d'un moment, quand je m'en sentirai capable de créer mon entreprise et, euh, et d'être à mon compte dans cette filière. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis actuellement en BTS Système Constructif Bois et Habitat. J'ai effectué un bac pro technicien constructeur bois. J'ai choisi ce métier de la construction car j'ai effectué une charpente traditionnelle avec mon père quand j'étais plus jeune. J'ai choisi ce BTS car la construction bois est un bon métier et notamment pour l'ossature bois et la charpente traditionnelle. Le bois est un matériau renouvelable et écologique, c'est ce qui m'a fait venir dans cette formation. Je souhaite ensuite poursuivre dans une licence construction bois et travailler dans un bureau d'études. Bonjour, moi c'est Antoine, je suis en SCBH deuxième année. J'ai fait d'abord un bac techno en agricole qui m'a pas plu, donc je suis parti travailler dans le bâtiment. De là, j'ai voulu me spécialiser et sortir un petit peu de la manutention et faire de l'étude de bâtiment. Donc j'hésitais entre BTS bâtiment, économie de la construction, j'ai choisi SCBH par possibilité parce qu'une boîte que je connais cherchait un apprenti. Donc j'ai été embauché chez eux, ça me plaît beaucoup. J'ai découvert le bois finalement ici, c'est super intéressant, j'aime beaucoup ce BTS. Au futur, je vais continuer avec la licence pour me spécialiser et j'apprécie particulièrement le dessin, le calcul et comment ça se passe techniquement une maison. Donc continuer avec la licence pro et peut-être après continuer à travailler avec des entreprises de construction ou peut-être des bureaux d'études.